Est-ce que la mondialisation est en train de nous empoisonner? Alors, la mondialisation en soi, non. Elle a toujours existé dans l'histoire des hommes à différentes échelles, à différentes périodes. C'est la globalisation qui nous tue, qui nous empoisonne, dans la mesure où la globalisation fait en sorte de mettre les systèmes de production au service de la finance. Aujourd'hui, c'est flagrant. Moi, j'ai une définition très simple sur la malbouffe, qui est vraiment l'alimentation, le secteur qui me touche. On est en train de financiariser l'alimentation. C'est-à-dire que d'un besoin vital et naturel de l'humanité qui est de se nourrir, le système fait en sorte, une partie du système, le système néolibéral, j'allais dire mercantile, fait en sorte de financiariser ce besoin. C'est-à-dire qu'on contraint les masses à consommer d'une certaine façon, de façon à ce que cette forme de consommation puisse engendrer le maximum de profit facile pour le système économique. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que ce système-là ne donne pas en fait accès à plus de nourriture, ne démocratise pas la nourriture auprès des gens avec un faible pouvoir d'achat? C'était le but. La grande distribution, quelque part, quand elle naît dans les années 50 en Bretagne, c'était une forme de socialisme. C'est comment on va faire en sorte que des gens qui n'ont pas les moyens puissent accéder à des produits qui, en général, sont prohibitifs pour eux. Et on va regrouper les achats pour faire baisser les prix, parce qu'on regroupe les achats, de façon à ce que le consommateur, pas très argenté, les classes plutôt défavorisées, puissent accéder à un certain type de produit. Ça marche tellement bien que finalement, on rentre dans un engrenage où on va commencer à surproduire pour surconsommer. Parce que les marges de la grande distribution sont assez faibles. Elle ne peut marger de façon vraiment lucrative que sur la quantité, que sur la masse. Donc, on rentre dans la consommation de masse à laquelle va s'adapter tout le système de production, notamment l'agriculture. C'est-à-dire qu'on va demander à l'agriculture, là où on produisait 10 tonnes sur 100 hectares, on va lui demander de produire 100 tonnes sur 10 hectares. Et on va industrialiser nos campagnes pour baisser les coûts de production, de façon à ce que, évidemment, on dit aux consommateurs, on baisse les prix. Non, on ne baisse pas les prix, on augmente nos marges. Et ce système économique fait qu'à un moment donné, on attaque les ressources de la planète, on attaque le système, on attaque l'environnement, on attaque notre santé, et la surproduction financiarisée de notre consommation alimentaire provoque aujourd'hui des pollutions, des maladies, et surtout la ruine de cette agriculture qui était là pour nous donner ce dont nous avions besoin. On va passer à une autre question. Cette démocratisation de l'alimentation, qu'est-ce qui se passe si on inverse ce système-là, si on dit, voilà, les pauvres n'auront pas accès à tout? Qu'est-ce qu'on fait? On leur propose un système alternatif? On leur propose quoi? Parce qu'il faut bien que les gens mangent aussi. Alors, d'abord, ce n'est pas une démocratisation. C'est une banalisation pour une consommation de masse. Et faire baisser les prix, aujourd'hui on le sait, c'est faire baisser la qualité. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous allez payer moins cher, mais on n'a pas le courage de mettre comme sur un paquet de tabac, fumer rend malade ou fumer tue. Mal bouffé rend malade et mal bouffé tue. La malbouffe vient de quoi? De l'effondrement de la qualité consécutive à l'effondrement des prix. Donc la solution, elle est simple, elle n'est pas générale. Il y a des cas de figure sociologiques ou géographiques où on ne peut pas toujours l'appliquer. Moi, ce que je dis aujourd'hui dans notre système occidental industrialisé, l'hémisphère nord, nous consommons trop. On mange trop en quantité et surtout on mange trop de mauvaise alimentation. Je prends l'exemple de la viande. Moi, ce que je propose, et c'est simple, puisque nous mangeons trop, nous le savons, les nutritionnistes nous le disent, trop de graisse, trop de protéines, trop d'énergie, trop de sucre, voilà. Est-ce qu'on peut réduire cette quantité d'aliments? Est-ce qu'on peut manger moins quantitativement? Ça va forcément engendrer une économie, et avec cette économie, on va améliorer la qualité de ce qu'on achète. Je prends l'exemple que je cite dans mon bouquin « À table citoyen pour nous émanciper de la malbouffe et sauver nos paysans », c'est ce que j'appelle l'équation du 18-6-3. J'ai pu dire 18-6-3, j'aurais pu être 21-3-27. C'est-à-dire, sur un budget de 18 €, quel que soit mon milieu social, c'est par semaine, c'est par jour, c'est par mois, 18 €, au lieu d'acheter 6 fois un morceau de viande à 3 €, dégueulasse, provenant d'un élevage qui ne respecte pas l'animal, qui pollue, qui nourrit pas son éleveur, ou 6 fois un fromage à 3 € industriel, dégueulasse, fait avec du lait de mauvaise provenance, j'inverse. Je fais 3 fois un morceau de viande à 6 € qui provient d'un élevage élevé par un paysan, d'une vache nourrie à l'herbe sain. Je fais 3 fois un fromage fermier à 6 € et pas à 3 €.
On dit, mais le reste du temps, du coup, oui, mais 6, 3, 3, 6, qu'est-ce qu'on fait les faux, je mange pas? Eh bien, il y a aujourd'hui suffisamment de choix alimentaires dans la grande distribution et dans le commerce pour qu'on puisse réduire notre consommation à 3 morceaux à 6 € de viande par semaine, par mois, comme on veut, et avec cet argent, cette économie, acheter une qualité meilleure. Et le reste du temps, eh ben, je fais des légumes, je fais des pâtes. Il y a une profusion de produits alimentaires dans la diversité, de bonne qualité et pas cher du tout. Y compris dans la grande distribution. Et surtout dans la grande distribution. La grande distribution, pour moi, aujourd'hui, c'est le principal fléau, puisque c'est elle qui impulse de façon structurelle à travers le monde l'effondrement des prix, soi-disant pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Cet effondrement des prix, aujourd'hui, il est arrivé à un tel stade. Il faut prendre les choses correctement. Au début, faire baisser le prix d'un truc qui est un petit peu cher, c'est cohérent. Quand on continue à dire aux producteurs, aux céréaliers, aux producteurs de légumes, à l'éleveur, faut encore baisser les prix, et même à l'industriel, l'agro-industrie, à qui on dit, les grands groupes, à qui on dit vous allez baisser les prix, quand on dit, même à Nestlé, qui est le premier, on dit tu vas baisser tes prix parce que je vais taper. Eh bien, l'agroalimentaire, l'industrie, elle est obligée, en baissant ses prix, de baisser la qualité. À un moment donné, c'est factuel. On ne peut pas réduire les marges sans réduire la qualité du produit utilisé. Donc, les choses ont un coût. La qualité de l'environnement, elle a un coût. La qualité de l'énergie, elle a un coût. La qualité du vêtement, elle a un coût. À plus forte raison, la qualité de l'alimentation, elle a un coût. Il y a un seuil au-dessous duquel, si vous descendez, d'accord, vous allez payer moins cher. Mais cette économie, sa valeur négative, elle a un impact environnemental, de santé et de rétribution du producteur qui est catastrophique. Et moi, j'annonce tout simplement, si on continue sur cette logique néolibérale de l'effondrement des prix, baissant la qualité pour assurer les marges de ceux qui distribuent, eh bien, la fin du monde ne viendra pas d'une glaciation ou d'un météorite qui viendra de l'espace, mais d'une implosion de cette planète. Parce que ce système de consommation, il impose qu'on continue à pomper les ressources de la Terre. On pompe la planète, hein, on tient compte de rien. On prend parce que pour faire moins cher, on pompe. Et aujourd'hui, on le sait en 2018, on a passé le seuil de rentabilité, c'est-à-dire que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est au détriment des ressources des générations qui vont. On est en train de taper dans le compte, dans la réserve de nos enfants. Voilà. Et ça, c'est le système de consommation néolibéral rendu à l'échelle de masse dans le pas cher. Il faut inverser ce système. Il n'y a que des solutions. Le plus grand mensonge politique aujourd'hui, c'est de dire bien manger, ça coûte cher. Mal manger, ça coûte très cher.